Allez, installez-vous bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une histoire merveilleuse, une histoire pleine de lumière et de musique. Narrateur, dis-moi, est-ce que tu as déjà regardé de très près la flamme d'une bougie? C'est fascinant, n'est-ce pas? Eh bien, figure-toi que chaque âme, c'est un peu comme ça. Une toute petite flamme, oui, mais si brillante qu'elle peut illuminer la plus grande des pièces. Narrateur, et justement, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un très très grand rabbi qui nous a appris comment prendre soin de cette petite flamme qu'on a à l'intérieur, comment la faire grandir et briller de mille feux. Alors, ce rabbi s'appelait Rabbi Dovber, mais tout le monde le connaît sous le nom de Mittler Rebbe. Ça veut dire le rabbi du milieu, tu vois. Il est né il y a vraiment très très longtemps, en 1773. Et son papa, ce n'était pas n'importe qui, c'était le grand Alter Rebbe, le tout premier rabbi de Chabad. Waouh! Mais dis-moi, il était déjà super intelligent quand il était petit? Ah, plus qu'intelligent, c'était un vrai petit génie. Imagine un peu, à seulement 13 ans, il étudiait déjà la Torah avec la profondeur d'un grand savant, d'un professeur. C'était vraiment quelqu'un de spécial. Et tu sais quel était son secret? Ce n'était pas juste son intelligence, non. C'était son amour. Il aimait chaque lettre de la Torah, mais d'un amour immense. Pour lui, chaque mot, c'était comme un trésor. D'ailleurs, en parlant de trésor, l'histoire la plus incroyable de sa jeunesse, eh bien, elle s'est passée pile le jour de sa bar mitzvah. Narrateur, ce jour-là, imagine la scène, devant tout le monde, toute la communauté, le jeune Dovber se lève et il prononce un Mahamar. C'était un moment inoubliable pour tous ceux qui étaient là. Alors un Mahamar, attention, ce n'est pas juste un discours, hein, c'est bien plus que ça. C'est une explication super profonde des secrets de la Torah, un enseignement qui vient, on dit, tout droit du ciel. Et lui, à 13 ans seulement, il en a prononcé un. Narrateur, son père, l'Alter Rebbe, t'imagines sa fierté, son émotion? À la fin du Mahamar, il l'a regardé et il lui a dit ces mots magnifiques. Mon fils, tu es l'âme qui descend pour parler aux autres âmes. Narrateur, cette idée de parler aux âmes, eh bien, c'est vraiment le cœur de tout ce que le Mittler Rebbe nous a enseigné. Il nous a montré comment écouter la petite musique que chacun a dans son âme. Narrateur, il nous a beaucoup parlé de la Yetchida. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie la plus profonde, la plus secrète de notre âme. C'est comme une petite étincelle qui est toujours, mais alors absolument toujours connectée à Dieu. Un peu comme un fil d'or invisible qui ne se casse jamais. Alors, la grande question c'est, comment on fait pour sentir cette connexion si spéciale? Eh bien, le Mittler Rebbe nous a donné deux clés merveilleuses. La première, étudier la Rassidoute pour nourrir notre esprit. Et la deuxième, chanter des nigunim pour laisser parler notre cœur. Narrateur, un nigoun, c'est une mélodie, mais une mélodie sans parole. C'est un peu le langage secret de l'âme. Tu sais, quand on est tellement joyeux ou un peu triste ou qu'on aime tellement Dieu qu'on n'a plus les mots pour le dire, eh bien, on chante un nigoun. Questionneur, il a composé des nigunim lui aussi? Quel est son plus beau? Mais bien sûr, et son plus célèbre, on l'appelle tout simplement le Nigun du Mittler Rebbe. C'est une mélodie vraiment spéciale. Elle a deux parties. D'abord, une partie très lente, très profonde. C'est pour réfléchir, pour se connecter tout doucement. Et puis d'un coup, hop, ça devient joyeux, rapide. Ça, c'est pour nous donner l'énergie de nous lever et d'aller faire le bien autour de nous. Et c'est ça finalement le plus grand message qu'il nous a laissé. Ce n'est pas juste une belle histoire sur un grand rabbi, non. C'est une invitation. Une invitation pour chacun de nous, pour allumer sa propre lumière. Narrateur, le plus beau cadeau du Mittler Rebbe, c'est cette certitude. Chacun de nous, sans aucune exception, porte en lui cette flamme divine, cette petite étincelle de sainteté. Alors, comment on fait pour que notre flamme brille bien fort? C'est super simple, il y a 3 étapes. Numéro 1, on étudie un petit peu de Torah chaque jour. Numéro 2, on chante un nigoun avec tout son cœur. Et numéro 3, on fait une mitzvah, un petit acte de bonté pour illuminer le monde. Narrateur, la question maintenant, ce n'est plus de savoir si on a cette flamme, on sait qu'elle est là. La vraie question, c'est comment est-ce que chacun, à sa manière, va faire briller sa flamme bien fort, aujourd'hui même.